Pas besoin d'être sous les tropiques pour faire des découvertes inattendues. Aujourd'hui, nous sommes au Mont Rougemont pour visiter des ruisseaux forestiers et rencontrer Madame Marie-France Morin, propriétaire d'une érablière. Nous allons voir ce qu'il y a d'intéressant à propos de ces ruisseaux. Les cuvettes et les ruisseaux forestiers comme celui-ci renferment d'étonnants secrets qui passent inaperçus à l'œil non averti. Ces milieux sont une source de vie incroyable, notamment pour les amphibiens, qui sont représentés au Québec par les grenouilles et les salamandres. Une multitude d'animaux passent leur vie dans ces milieux, passant d'un petit œuf gélatineux à un tétard qui vivra une adolescence difficile. Effectivement, chez plusieurs espèces, le jeune individu devra perdre sa queue et développer des poumons fonctionnels avant de commencer sa vie d'adulte sur la Terre. Les ruisseaux forestiers sont des milieux particulièrement sensibles et le fait de les interrompre ou encore d'en altérer le lit peut grandement menacer la vie des espèces qu'on y retrouve. Par exemple, les amphibiens sont tellement sensibles aux perturbations de leur habitat qu'on utilise leur état de santé comme un indicateur de la qualité d'un milieu aquatique. On est ici pour parler de la protection des habitats pour les amphibiens. Puis vous, chez vous, est-ce que vous connaissez où sont les zones humides? Oui, on a identifié les milieux humides chez nous avec les années. Et ces milieux-là, on n'y va presque pas souvent parce que justement, il y a comme beaucoup plus d'eau. Et la végétation est différente, tout ça. Et on évite de marcher, pas que ça défonce. Sauf si on a des travaux à faire, bien là, on attend. On le fait à l'hiver parce qu'il y a un gel. Puis des années, qu'on observe la nature, puis on a un intérêt qui est marqué. On est dans un tout, finalement, c'est un écosystème. On est une famille où c'est important la nature, puis on essaie autant que possible de la préserver. Si on va avoir l'occasion justement de l'observer longtemps, bien, il faut la considérer. Elle fait partie du système. Comme tu peux voir derrière nous, le pont, nous l'avons construit il y a plusieurs années. Et c'était dans le but, bien sûr, de nous permettre le passage, mais aussi d'éviter de perturber le cours d'eau. Ça, c'est un excellent exemple d'aménagement qu'on peut faire chez soi pour préserver des écosystèmes fragiles. Puis, en préservant des écosystèmes fragiles comme celui-ci, ça nous permet en même temps de protéger une multitude d'espèces qui sont discrètes et qui échapperaient au regard si jamais on n'y prêtait pas attention.